Je vous dis, il y a un seul Dieu. Le seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ et que tu adores un autre Dieu, tu meurs dans ça, tu vas en enfer. C'est ça. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Sa majesté. À Jésus. Louange. À Jésus. Adoration. À Jésus. Autorité. À Jésus. La divinité. À Jésus. Maranatha. Jésus le vient. Maranatha. Jésus le vient. En vérité, nous adorons un Dieu vivant. C'est ça. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui meurent vont en enfer. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu. C'est ça. Il y a des gens ici que je n'ai pas envie de dire leur nom. Mais je vais dire leur nom. En vérité. Il y a des gens ici. Il y a un groupe religieux qu'on appelle les musulmans. Et ils croient seulement qu'à Abraham. C'est ça. Et ils croient à Mahomet. Ils ne croient pas au Dieu tout-puissant. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Maintenant, les deux personnes à qui vous croyez là, ils croient au Dieu tout-puissant. C'est ça. Mahomet a dit, Issa, fils de Marie, tu étais mort, et tu as ressuscité. Tu dis à un musulman, Jésus-Christ a ressuscité. Il dit c'est faux. C'est que le musulman ne croit pas à Mahomet. Parce que Mahomet lui-même, il sait que Jésus-Christ a ressuscité. C'est ça. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Sa majesté. À Jésus. Sa louange. À Jésus. Abraham, vous croyez à Abraham. Abraham a tué un mouton. Aujourd'hui, le musulman tue un mouton. Dieu a dit à Abraham de sacrifier son fils. Abraham même n'a même pas tué son fils. Non. Mais aujourd'hui, le musulman tue leur fils. Tout ça pour avoir de l'argent. On croit en Abraham. Mais Abraham, ce jour-là, quand Abraham a vu le Seigneur Jésus-Christ, il me dit qu'il a tréjailli de joie. Abraham a vu le Seigneur Jésus-Christ. C'est que vous, à qui vous croyez? Parce qu'Abraham, d'abord, il croit en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, et vous mourrez, vous irez en enfer. Je vais commencer ma prédication. Au commencement, il y avait un message et un messager. Comme le messager était le frère de Moïse, c'est comme ça, à la fin, il y a un message. Et il y a aussi un messager. Et le messager porte le nom de William Branham. Quand tu ne crois pas à ce messager, tu vas en enfer. Aujourd'hui là, quand tu demandes à quelqu'un avec une Bible, il te dit que moi je suis un chrétien. Sur quelle base tu te fais appeler chrétien? Sur quelle base? Parce que il n'y a pas un verset biblique qui dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, on les appelle chrétiens. C'est ça. Il n'y a pas. Non. Si quelqu'un tu te fait appeler chrétien. Mais je vais te dire ce que tu ne sais pas. C'est la vie manifestée. La vie de Jésus-Christ. Il va d'abord manifester. C'est là que quand les païens le regardaient, ils disent cela sont des petits Christ. En vérité. C'est quand la vie que toi tu manifestes et que tu te fais appeler chrétien. Le chrétien, c'est pas celui qui a la grande vie. Non. Le chrétien, c'est pas celui qui a en veste. Le chrétien, c'est pas Tadi Shekina. Le chrétien, celui qui a accompli Philippiens 2.5. Quoi, Philippiens 2.5? Philippiens 2.5. Vas-y. Vas-y. Philippiens 2.5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voyez un chrétien. Quand tu as ça en toi tu es un chrétien. Les païens, quand ils te regardent, ils disent mais est-ce que lui là, il est normal? Comme je pouvais dire à quelqu'un, oui, moi je suis là. Mes péchés sont pardonnés. Il dit bon. Parce qu'il connaissait ma vie passée. C'est ça que moi je suis un gars. Pour moi, reste pas l'étranger. Ça c'était moi. Mais quand quelqu'un a pris ma place, quand il a pris ma place, il m'a effacé. Mon moi a disparu. En vérité, maintenant qui vit encore. Maintenant quand tu m'insultes, je dis frère, pardonne-moi. C'est toi qui m'as insulté. En vérité, pardonne-moi. Là, mes péchés sont pardonnés. Je ne crois pas à ça. Je dis si tu veux avoir aussi la même vie, faut accomplir ça. Amen. Philippiens 2.5. En vérité. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Voici un chrétien. Voici qu'il y a quelqu'un qui est digne d'être appelé chrétien. En vérité. Un chrétien, c'est pas la grosse Bible. Non. Un chrétien, c'est pas la soutane. Non. Le christianisme, c'est terrestre. C'est pas céleste. Jamais. C'est terrestre. Jamais. Toi qui ne portes pas chaussures, et tu dis que tu es christianiste. Au ciel là-bas, il n'y a pas de christianisme. Non. Tu ne portes pas chaussures. Parce que tu dis que dans le buisson à terre, Dieu a dit à Moïse, porte les sandales de tes pieds. Va encore voir en Israël. Là où Dieu est apparu là. Les gens vont là-bas avec chaussures. Maintenant, toi, tu es encore du ici. Tu ne portes pas chaussures. Si tu meurs de marcher sans chaussures là,
Tu mets ta sang, tu vas en affaire. Gloire à Jésus. Honneur À Jésus. En vérité, en vérité. Oui. En vérité, en vérité. Oui. Aujourd'hui là, on va montrer le pas des menteurs. Aujourd'hui là, il y a des gens qui disent que on doit goûter la femme avant de la marier. La poupée, le diable. Aujourd'hui là, les gens disent que on ne doit pas croire un prophète qui est mort. On doit croire un prophète vivant. Vous avez poupée, le diable. Aujourd'hui là, les gens disent que pour prendre le baptême, tu dois faire coup de baptême. Vous avez poupée, le diable. Parce que ça, ce sont des mensonges. C'est ça. Ce sont des mensonges. Des menteurs. La Bible n'a jamais dit que pour prendre le baptême, il faut d'abord faire coup de baptême. La Bible n'a jamais dit ça. Jamais. Donc tous ceux qui disent ça dans les églises, vous avez pour peur le diable. Tous ceux qui adorent Marie. La Bible n'a jamais fait cette déclaration. Jamais. C'est prosterner devant Marie, vénérer Marie, elle n'est nulle part écrite à quelque part. Jamais. Et maintenant, tous ceux qui disent ça, vous avez pour peur le diable. Le diable, il ne vit pas dans un magouilla. Non. Le diable, il ne vit pas dans un cafard. Non. Le diable, c'est toute personne qui s'oppose à la parole de Dieu. Regardez, je vais vous montrer le véritable diable. Il y a quelqu'un aujourd'hui, de la personne du peuple, qui dit que l'homosexualité, là où Dieu avait aboli là, c'était une erreur. Les Africains doivent comprendre que l'homosexualité doit venir aujourd'hui à l'église. Donc la Bible, l'ancienne Bible et l'ancienne, doit avoir une nouvelle Bible. Il a poupé, il a poupé, le diable, il a poupé, le diable, il a poupé, le diable. Ce diable, la Rome, c'est ça. Tous ceux qui sont à l'église catholique, vous avez poupé le diable, c'est ça. Parce que là-bas, ce n'est que le mensonge, c'est ça. Il n'y a pas de vérité à l'église. Jamais. Les Romains, là, depuis nos pères, les apôtres, ils ont pris la vérité. En réalité, ils connaissaient la vérité. C'est ça. Ils avaient la vérité de la vie. Mais ils ont pris ça et puis ils ont caché. C'est ça. Romains, chapitre 1, à partir du verset 18. Vas-y. Romains 1, 18. Vas-y. La colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel. Comme toute impiété. Comme toute piété. Vas-y. Et toute injustice. Vas-y. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Attendez. Qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité captive. Là, c'est dans quel livre? Romains 1, 18. Romains, c'est où ça? À Rome. C'est à Rome. Ça, c'est au Vatican. Vas-y, frère. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, est manifeste pour eux. Dieu les ayant fait connaître. Dieu les a fait connaître la vérité. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité, te voient comme à l'œil. Vas-y. Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages. Vas-y frère. Ils sont donc inexcusables. Puisque vas-y frère, vas-y. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas connu. Vas-y. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans les pensées. Et le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est votant d'être sage. Ils sont devenus fous. Et attends d'abord, leur sagesse là, ça les a amenés à baptiser les bébés. Des païens. Leur sagesse là, ça les a amenés à répéter les versets bibliques. C'est ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est comme si tu vas à l'école et ton professeur te donne, comment on appelle ça, une formule. Et il te donne un exercice. La formule doit être appliquée dans l'exercice. Mais toi, si tu as fait une copie, tu mets seulement que la formule. Tu vas déposer 0. Tu as 0. Il te donne 0. Ça, même quelqu'un qui n'est pas là à l'école, si on lui donne le pic rouge, il ne va même pas réfléchir. Non. Il va te donner 0. En vérité. Parce qu'on ne t'a pas dit de répéter la formule. Non. La formule, elle doit être appliquée. C'est ça. Elle doit être appliquée. En vérité. Non. Tu ne fais que répéter. Mais à la fin de cette formule, il y a quelque chose là-bas. C'est ça. Il y a quelque chose là-bas. Il dit, pardonnez vos offenses.
Pardonnez ceux qui vous offensent. C'est ça. Comme vous aussi, vous serez pardonnés. Mais vous, aujourd'hui, là, il y a des gens qui se mettent à genoux. Ils prient Dieu pour que Dieu les pardonne. Père, pardonne-moi. Pardonne mes offenses. Pardonne mes offenses. C'est ça. Mais quand son frère fait quelque chose, il ne peut pas pardonner. Oh là là. Lui, à la maison, il conspire à son voisin. Et il dit pardonne nos offenses. Nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça. Tu as répété seulement, mais tu ne peux pas appliquer. Oh, le christianisme, c'est une vie. C'est ça. C'est pas une connaissance. Non, non, non. Le christianisme, c'est une vie. C'est ça. Toi qui ne vis pas ça, tu n'es pas chrétien. Non. Quand tu demandes à quelqu'un, tu crois. Il dit oui, je crois. Tu crois? Il dit oui, je crois. Le mot croire a sa définition selon le monde. En vérité. Mais le mot croire dans la Bible, ça veut dire vivre. C'est ça. Donc quand tu crois, tu dois vivre. En vérité. Quand tu dis que je crois en Jésus-Christ, tu dois vivre en Jésus-Christ. C'est ça. Et toi, tu crois comment? C'est ça. Quand tu ne vis pas en Jésus-Christ, c'est ça. Tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétienne. Tu vas à l'église. Mais tu ne sais pas que quand on dit je suis chrétien, on ne doit pas porter collant. Non, 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 non. Là, tu ne sais pas. Tu crois en qui au juste? L'homme de Dieu qui te prêche là. Est-ce qu'il a été mandaté? Parce que Moïse a reçu un message. En vérité. Moïse a reçu un contrat. C'est ça. Quand Dieu voulait l'envoyer, il dit, mais si il va dire quoi à ton peuple? Ils ne te connaissent pas. Je ne connais pas ton nom. Je vais aller dire quoi là-bas? Il dit, va. Dis-leur. Le Dieu. Je suis celui qui est. Il est toujours présent. Quand Jésus aussi vient, il dit, je suis le commencement et la fin. C'est ça. Celui qui est le même qui était au commencement, c'est le même qui vient à la fin. C'est ça. Comme il y a eu un message au commencement, il y a aussi un message à la fin. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes contents ici. Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons un message. C'est ça. Nous adorons un Dieu vivant. En vérité. Et ce Dieu vivant, là, c'est lui qui dit. Si une femme porte les boucles d'oreilles, si elle met dans ça, elle va en enfer. En vérité. Une femme qui porte les pantalons, une femme qui porte les collants, une femme qui porte les mini, elle n'est pas pure. Non, 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 non. Elle n'est pas pure. Non, 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 non. L'impureté ne peut pas hériter le ciel. C'est ça. Si tu es dans ça, tu mets, tu vas en enfer. Gloire à Jésus. Honneur À Jésus. ta majesté, À Jésus. ta louange, À Jésus. autorité, À Jésus. adoration. À Jésus. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, on n'adore pas Dieu parce qu'il faut adorer. Non, non, non. Tu ne sais pas qu'il y a un temps qui est bien défini. Même les gens du monde avaient annoncé la fin du monde. Ils ont dit que le 12e mois, 2012, ça sera la fin du monde. Et comme ce sont des hommes, Dieu ne peut pas accomplir ça. C'est ça. Dieu, il connaît son temps. En vérité. Ce temps-là, il est bientôt. C'est ça. C'est pourquoi il envoie encore le message. Il dit, va. Faut faire sortir mon peuple et prépare-les. C'est ça. Maintenant, c'est plus Canaan. Non, 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 non. Il dit prépare-les, allez à l'enlèvement. C'est ça. Ici, nous croyons. Et nous croyons, nous avons la foi. Nous avons l'assurance. Nous avons la certitude. S'il y a quelqu'un ici qui doit aller à l'enlèvement, c'est tous ceux qui sont ici. C'est ça. Gloire, À Jésus. honneur, À Jésus. ta majesté, À Jésus. adoration, À Jésus. autorité. Vas-y. Vous mourrez. Oui. Vous mourrez. Vas-y. C'est nous qui allons vous juger. Enfin, que toi te bénisse. On vous déclare. Oui. Cela est l'écriture. Question-réponse. Et nous les sommes. Vas-y. Qui allons juger les faits. C'est ça. Et sous nous, Oui. nous jugeons les faits. Vas-y. Nous allons juger Allah. Nous allons juger Mohamed. et puis. Tous les musulmans. Vas-y. Moi, je vais vous juger. Oui, monsieur. À la même. Aujourd'hui, Vas-y. j'ai pressé ce jour. Oui. Et vous m'avez pas écouté. À la base, c'est prosterné. Vas-y. En vérité, Oui, monsieur. tous ceux qui sont attachés, Vas-y. qui ne croient pas Oui. à ce que nous pensons, Vas-y. que tu sois pentecôtiste, À part. assemblée de Dieu, chaque matin tu vas te foualer. Oui. Tu vas mettre des foulards. Vas-y. À longueur de journée. Oui, monsieur. Tu vas prendre ta chevelure. Oui. Tu vas devenir chauve. Tu es sincère. Dans ta condition. Oui. Tu vas la faire. Tu es sérieux dans le fond. Selon Corinthiens 14. Vas-y. Selon les Écritures. Oui, monsieur. La Bible a donné la voile. Vas-y. Le voile. Oui. C'est le chemin de la femme. C'est ça. Comme une voile. Vas-y. Suis-toi la femme. Oui, monsieur. Tourne ta droitine. Vas-y. Tu vas prendre ta chevelure. Oh. Dieu t'a rejeté. En vérité. Quelle est cette confusion? La Bible déclare. Vas-y. Jugez en vous-même. C'est ça. Jugez en vous-même. En vérité. La nature. Oui. Ne vous inquiétez pas. Vas-y. Alors, Oui. si tous habitants de Cachu, Oui, monsieur. si la nature, Vas-y. c'est pour vous, Yes, sir. un pédagogue, un prophète, Oui, monsieur. un enseignant, Ah, un mathématicien, oui. un philosophe, Oui, monsieur. alors, Quelle est cette question? Oui. quelle sera votre audition? Question.
Personne. Vas-y. Selon votre prophète. C'est ça. Vous demandez la vérité. Selon votre enseignant. C'est ça. Mais la nature. Oui. Qui a pour vous un enseignant. Mais qui vous a poussé à devenir aujourd'hui. Vas-y. Personne contre la nature. C'est ça. Aujourd'hui, on a assis à des hommes. Vas-y, monsieur. C'est des pigments. Oui. À des femmes. Oh là là. Qui s'est dépigment. À des femmes. Oh là là. Qui prennent des femmes. Oui, c'est elle grâce. Vas-y. Elle met des crayons. Oui. Elle s'est grâce. Vas-y. Elle met des fossiles. On dit chez petit. Oh. Qui a fait cela? Vas-y. Tu mets dans ta condition. Oui, monsieur. Tu vas le faire. Avec les faux faits. En vérité. Oui. J'appelle les musulmans ce soir. C'est ça. Je vous l'ai dit. Vas-y. Jésus-Christ. Oui. Dans le Seigneur tout-puissant. Répondez-vous. Allah. Vas-y. A été créé Jésus-Christ. C'est ça. Allah. Oui. A été créé pour servir Jésus-Christ. A tout fait. Oui. A été créé. Oui. Pour servir Jésus-Christ. Traite ce dossier. Question réponse, oui. A été créé. Vas-y. Pour que vous. Oui. Vous soyez confondus. En vérité. Pour moi. Oui. Je vais vous donner la confusion. C'est ça. La vérité, hein. Et si ce soir, oui, si vous ne sortez pas de la confusion, vas-y. Je vous dis ce soir, oui, vous mourrez dans votre condition, oui, vous allez en faire. Le péché est venu, oui, que vous soyez dans la confusion. C'est ça. Afin que la lumière, que la lumière oui, vous affranchisse. C'est ça. Connaître l'importance de la lumière. Oui, monsieur. S'il n'y a pas de péché, vous ne connaissez point. C'est ça. L'importance de la lumière. Ce soir, oui, nous sommes la lumière. Vas-y. Ce soir, oui, monsieur, nous sommes les cieux de la terre. C'est ça. Nous appelons tout ce soir à la repentance. Répondez-vous. Toi, Titi, oui, tu vas au ciel. Vas-y. Parce que tu es musulman. Réponds-toi. Je te dis ce soir. Vas-y. Le ciel, oui, c'est un chrétien qui va là-bas. Que Dieu te bénisse, frère. Voilà. Le ciel, oui, c'est un chrétien qui va. C'est ça. Il y a un seul ciel. Vas-y. Il y a un seul Dieu. Oui. Appelle le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Dans Jean 17, oui, il dit Père, vas-y, j'ai gardé ton nom. Oui. On sait que tu m'as donné. C'est ça. Depuis le monde, vas-y. Je les ai gardés tous dans ton nom. Quel est ce nom? Ce nom que tu m'as donné. Oui. Aucun Dieu, vas-y, ne s'est perdu. Non, 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 non. Ce nom, vas-y, il n'est pas là. Jamais. Ce nom, oui, c'est pas Kakoufili. Jamais. Ce nom, oui, monsieur, c'est pas William Branham. Jamais. Ce nom, vas-y, appuie. Ce nom, vas-y, c'est pas Kakoufili. Jamais. Ce nom, oui, monsieur, Toba. Non. Ce nom, vas-y, c'est pas Segui. Jamais. Ce nom, oui, c'est pas la Marabout. Non, 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 non. Ce nom, vas-y, c'est pas Dadik Segui. Jamais. Mais ce nom, oui, monsieur, en vérité, que Dieu te bénisse. Vas-y. Il y a tenu des discours profanes. Selon les disciples sataniques, Ataï, vas-y. Ils ne connaissent pas la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Oh là là. C'est un musulman. Vas-y. Selon le Coran, oui, veut s'instruire. Vas-y. Qu'il appelle la lumière. C'est ça. Quand il faut préparer, il le sel à son côté. Vas-y. Pour donner la saveur à sa préparation. C'est ça. Et sur le musulman, vas-y, va comprendre quelque chose. En vérité. Pour le sel, il doit le mettre à ses côtés. C'est ça. Si c'est trompe, question-réponse. C'est ça. Vas-y, frère. Mais un musulman, oui, qui prêche, vas-y, dans un chrétien, oui, c'est un filet satanique. C'est ça. Son affaire clair. Toi, le musulman, oui, tu cries, prêche l'amour. Chaque jour, vas-y, tu fais ton front, oui, monsieur, sur la terre, vas-y, ton front, oui, devient noir, vas-y, pour montrer, oui, à Dieu, comment est-ce que tu es fidèle, vas-y. Comment tu adores Satan? Oh là là. Comment tu adores Allah? Oui. Comment est-ce que tu ne manges pas le boucher? C'est ça. Tu ne manges pas le pain? Si, c'est ça, c'est ça. Tu vois, tout ces choses, c'est bien. Oui. Mais je te dis, essayez. Si tu ne crois pas Jésus-Christ, vas-y. Allah lui-même, oui, il va me faire chose sur ton front. C'est ça. Parce que tu es cessé dans le feu. Parce qu'il a dit selon le Coran, oui, monsieur, si vous voulez apprendre quelque chose, appuie sur l'éternité. Vas-y. Venez nous poser la question. C'est ça. C'est écrit. Et si nous on confirme, oui, c'est que vos prophètes disent, vas-y, c'est alors que vous serez au ciel. En vérité, que Dieu te bénisse. Oui, c'est moi. C'est ça. Honneur. Maranatha. Maranatha. Jésus le vrai. En vérité, le Dieu qui a créé toutes choses, son nom c'est Jésus-Christ. C'est ça. Hors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Vérité. La preuve, remarquez quelque chose. Vas-y, frère. Toute personne qui a rencontré Jésus-Christ, sa vie change. C'est ça. Tous ceux qui relient Jésus, leur vie ne change pas. Remarquez quelque chose aussi. Les catholiques enseignent, eux aussi ils utilisent la Bible. Mais les fidèles catholiques ne sont pas changés. Quand tu prends aussi l'islam,
Tu vas remarquer qu'un fidèle musulman, sa vie ne change pas. Jamais. Il est toujours même chose. Même chose. Tout à l'heure, chaque jour qu'on vient ici, on voit des musulmans qui fument la cigarette. Oh là là, c'est quoi ça? Tu crois en Dieu, tu fumes cigarette. C'est quoi ça? Tu fumes drogue. C'est quoi ça? Mais c'est quel Dieu toi tu adores? Question. C'est là montre que le Dieu que tu adores là, c'est un faux Dieu. C'est ça. Parce que s'il était Dieu vraiment, il allait te délivrer de la cigarette. C'est ça. Tu penses que fumer cigarette là, cela peut t'envoyer au ciel? Cigarette là, c'est quand un homme devient fou. Oui, c'est ça même. Qui fume cigarette? C'est ça. Parce que la cigarette tue à petit feu. C'est ça. Ça te détruit. C'est ça. Dieu ne peut pas faire ça. Alors si Dieu t'aime, si en réalité ton Dieu là, que tu adores, il doit te délivrer. C'est ça. Maintenant, il y a un tel problème dans l'islam. Et quand vous venez prêcher ici, la Bible est dans votre main. C'est ça. C'est la Bible là, on fouille dedans pour dire Jésus n'est pas Dieu. Oh là là. On répète ici toujours. Est-ce que dire que Jésus n'est pas Dieu là, ça a changé la vie de quelqu'un? Question. Est-ce que ça change la vie de quelqu'un? Question. Vous cherchez l'argent. Il n'y a pas de travail. Le seul moyen que vous avez trouvé, c'est de venir renier, de venir dénigrer la Bible. C'est quoi ça? Dénigrer la Bible, dire Jésus n'est pas Dieu. Oh là là. C'est comme ça, il a été circoncis. Oh là là. Est-ce que toi, ta vie là, ça a changé? Question. Quand tu dis ça là, ça a transformé la vie de quelqu'un? Question. Ça ne transforme pas la vie de quelqu'un. Jamais. Jésus n'est pas Dieu là. Ce n'est pas une prédication. C'est ça. Si le Coran est descendu pour dire Jésus n'est pas Dieu, c'est ça là, le message du Coran, c'est pas la peine. Oh là là, c'est gâté. C'est pas la peine. Parce que Jésus, tu n'as pas besoin de dire qu'il n'est pas Dieu. Parce que s'il n'était pas Dieu aussi, on reconnaît un Dieu par ses œuvres. C'est ça. On reconnaît un Dieu par ses œuvres. C'est ça. Vous dites que Dieu n'est jamais venu sur terre. Oh là là. Mais à la Mecque là, la pierre noire, Question. je ne sais pas si je vais appeler ça béton. C'est que vous partez tourner autour de ça là. On sait pas nous c'est quoi. Bon, si Dieu ne descend pas, Dieu ne descend pas sur terre. Mais qui est dedans? Question. Qui est dedans? Et Question. vous vous promenez autour de ça là. Question. Bon, vous dites que Dieu ne descend pas. Mais vous tournez autour d'un caillou. C'est pourquoi. Autour d'un béton. Chaque jour vous payez. Il y a les Ivoiriens ici qui payent de l'argent. 40 millions. Ils se sacrifient. Ils peuvent même vendre la maison. Oh là là. Ils vont spécialement aller tourner autour d'un mur. Pour embrasser caillou là. Autour d'un caillou, vous faites le tour. Oui. Mais Dieu ne descend pas. Oh. Mais qui est dedans? Question. Qui est dedans? Question. C'est que celui qui est dedans, Oui. c'est Lucifer. Vas-y. Ça fait besoin C'est un caillou. serpent. C'est ça. Que si Dieu descendait, Vas-y. Dieu ne va pas aller descendre d'un caillou. Jamais. Il ne va pas faire ça. Jamais. Maintenant, si Dieu ne descend pas, Oui. tu t'en fais quoi la Mecque? Question. Est-ce que c'est là-bas pays de Dieu? Question. Si Dieu ne descend pas, Vas-y. il est bloqué au ciel. Sa bouche ne bouge pas, sa langue ne bouge pas. Oui. Lui, il est bloqué au ciel. Vas-y. Mais pourquoi tu fais un billet d'avion pour aller jusqu'à la Mecque? Pour aller faire besoin caillou. Tu t'en fais quoi là-bas? Question. Mais Dieu ne descend pas. Jamais. Tu t'en cherché Dieu là-bas. Mais il va te répondre comment? Question. Maintenant, Vas-y. le tour du mur que vous faites là-haut, Oui. le tour des cailloux que vous faites tout le Vas-y. temps, est-ce que Dieu est dedans? Question. Il ne descend pas. Oh. Il ne peut pas descendre. C'est impossible qu'il descende. Vas-y. Maintenant, il est quoi? Qu'est-ce qui est dedans? Question. Qu'est-ce qui est dans ces cailloux-là? Question. Posez-vous les questions. C'est ça. Arrêtez de venir dénigrer la En vérité. Nous, dans nos mains ici, il n'y a même pas courant. Jamais. On va faire quoi avec ça? C'est ça. Maintenant, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, ça fait maintenant 3 semaines à 4 semaines qu'on est ici. Vas-y. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Ils n'ont qu'à venir. C'est ça. Ils n'ont qu'à venir. En Ils vérité. vont nous expliquer. Oui. Ils vont nous expliquer. Oui. La Kaaba là. Vas-y. Dieu ne descend pas. Oui. Mais qui est dedans? Question. Et puis vous faites le tout. C'est Satan. Vas-y. Mais ça, c'est la confusion. En vérité. En réalité, c'est la confusion. Vas-y. Les chrétiens, Oui. lui, il croit Vas-y. que Dieu peut venir sur terre. C'est ça. Quand il les demande, ils disent que Dieu peut tout faire. Maintenant, tu les poses question. Est-ce que Dieu peut devenir homme? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas.
Mais ça fait quoi? Astaghfirullah. C'est quoi ça? Toi, tu dis, il peut tout faire. Oui. Et puis, tu dis, il ne peut pas devenir homme. Vas-y. C'est qu'il ne peut pas tout faire. Astaghfirullah, c'est grave. C'est que ton Dieu là n'est pas Dieu. C'est ça. C'est pas Dieu. Vas-y. Dieu est le Dieu que nous adorons là. Oui. En réalité, Vas-y, monsieur. il peut tout faire. C'est ça. Il peut venir ici terre. C'est ça. Il peut prendre la forme qui lui plaît. C'est ça. Il prend la forme. La Bible qui fait ce qui lui plaît. Vas-y. Toi, tu es qui pour contester contre Dieu? Question. Toi, tu es qui pour le limiter? Question. Dans le Coran, Oui. est-ce qu'Allah a dit que tu ne peux pas devenir homme? Question. Allah n'a pas dit ça. En réalité, même Allah même là, c'est pas Dieu. Jamais. Lui-même, il dit qu'il ne peut pas devenir homme. C'est ça. C'est qu'il n'est pas Dieu. En vérité. Le Dieu que toi, Dieu t'a créé. Oui. Tu te déplaces. Mais quand est-ce qu'on dit Vas-y. quelque chose est vivante? Oui. Quand est-ce qu'on dit la chose est vivante? Question. C'est quand la chose se déplace. Oui. Puis c'est en train de se mouvoir. En vérité. Il peut aller au marché. Il peut le voir. Il peut se déplacer. C'est ça. Il se mouvoir un peu, on le voit. Vas-y. On peut dire que cette chose est vivante. C'est ça. Maintenant, Dieu t'a créé. Oui. Toi, tu es vivant. Oui. Tu te déplaces. Vas-y. C'est la preuve que tu es vivant. C'est ça. Tu parles. Vas-y. Tu manges. Oui. Tu te déplaces. Vas-y. C'est là montre que tu es vivant. C'est ça. Maintenant, si Dieu t'a créé, toi, tu arrives à te déplacer, Oui, monsieur. à te mouvoir. Oui. Mais c'est ce Dieu-là qui est vivant là. Vas-y. Lui ne peut pas bouger. Oh. Quelle est cette confusion? C'est que toi, tu es mieux que Dieu. C'est ça. Maintenant, si Dieu vient ici, Vas-y. quand il pleut, Oui. il pleut, il ne peut pas se déplacer. Vas-y, hein. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Tu vas venir le soulever. Miséricorde. Tu vas le mettre à l'abri. Mais est-ce que ça, c'est Dieu, ça? Question. Le Dieu que nous, on adore là. Oui. Le Dieu que les chrétiens adorent là. Vas-y. Attends, il veut insister encore. Appuie. Parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas encore compris. Non, non, non. On dirait qu'ils n'ont pas encore compris. Vas-y. Vous ne connaissez pas Dieu. Le Dieu que nous adorons là. Vas-y. Le Dieu que nous adorons. Vas-y, frère. Il se déplace. C'est ça. Il se promène. C'est ça. Il peut manger. C'est ça. Il t'a créé. La Bible dit. La Bible dit. Dieu est esprit. Satan aussi là. Il est esprit. Est-ce qu'un esprit peut manger? Question. Est-ce qu'un esprit peut te parler la parole de Dieu? Question. Si un esprit parle ici là, tu ne vas pas attendre. C'est ça. C'est que Satan, pour aller commettre adultère, si Satan fait aller voler, il va prendre le corps de quelqu'un pour aller voler. C'est ça. N'est-ce pas? Satan fait aller s'arrêter dans les couloirs pour agresser les gens. Il a besoin de prendre le corps de quelqu'un. C'est ça. Vous voyez quelqu'un qui prend couteau pour piquer son prochain, c'est Satan qui est là. C'est ça. Satan en lui. Quand tu vois une femme en pantalon qui va à Bel Air pour se prostituer, c'est Satan qui est là. C'est ça. Vous ne pouvez pas voir un esprit, mais un esprit se manifeste au travers de l'homme. C'est ça. Donc, nous sommes des vases que Satan utilise. Nous sommes aussi des vases que Dieu peut utiliser. Aujourd'hui, Dieu m'utilise pour prêcher la parole. C'est ça. Lui qui est en train de prêcher, ce n'est pas moi. C'est ça. Et c'est Dieu à moi qui est en train de s'exprimer. Vas-y, frère. C'est Dieu qui s'exprime. Voilà pourquoi Dieu prenait les prophètes. Pour que Dieu puisse parler, il passe par les prophètes. C'est ça. Donc il rentre un prophète pour venir parler. C'est ça. Dieu a besoin des corps humains pour pouvoir se manifester. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, Satan aussi il a besoin des corps pour aller voler, C'est ça. pour aller mentir, C'est ça. pour se prostituer. C'est ça. Vas-y, frère. Donc vous comprenez? Donc Dieu, pour voir Dieu, tu vas voir toujours un homme. C'est ça. Tu vas voir toujours un homme. C'est ça. Pour voir Satan, tu vas voir aussi un homme. C'est ça. Ah pourtant les deux esprits là évoluent sur terre. C'est ça. Les deux esprits évoluent sur terre. L'esprit du diable et l'esprit de Dieu évoluent sur la terre ici. C'est ça. Quand vous voyez un fumeur, il est rempli d'un esprit du diable. C'est ça. Quand vous voyez un drogueur, il est rempli d'un esprit du diable. Possédé. Quand vous voyez une prostituée, vous allez remarquer que c'est l'esprit du diable qui la conduit. Possédé. Quand vous voyez un chrétien, et une personne qui aime les gens, sa vie est un exemple. Sa vie sauve quelqu'un. C'est ça. Sa vie vraiment rachète. Il peut délivrer quelqu'un. C'est ça. Dieu est en lui. C'est ça. Dieu est en toute personne. C'est ça. Mais c'est quel Dieu vous adorez et puis ne peut pas changer votre vie. Question. Vous êtes les mêmes personnes. Question. Et quand vous venez prêcher, vous attrapez la Bible. Oh là là. Mais c'est étonnant. Oh. Dans la Bible, vous dites que c'est falsifié. La Bible, il y a parole d'homme dedans et puis il y a parole de Dieu dedans. Mais vous attrapez ça dans votre main. Vous n'avez jamais la vraie Bible dans votre main. Oh là là. Okay, Quelle confusion.
Et c'est la Bible qui a été falsifiée. C'est la Bible qui a annoncé faux prophète. Oh là là, quelle confusion. Et les chrétiens, vous dites que le chrétien est fou. Parce que le chrétien adore un homme. Mais comme toi, tu es intelligent, tu es rempli de sagesse, tu peux faire visa, payer ton billet d'avion, aller jusqu'à la Mecque, pour aller embrasser Caillou. C'est quoi ça? 4 millions. 4 millions, pour aller embrasser Caillou. C'est quoi ça? Il y a problème. Mais est-ce que ça c'est bon ça? Question. Est-ce que c'est Dieu ça? Question. Est-ce que pour être sauvé là, tu as besoin d'avoir visa? Question. Est-ce que pour aller au ciel, tu dois avoir billet d'avion? Question. Est-ce que tu dois voyager d'abord? Question. Mais ça c'est quoi ça? Question. Quelle religion ça? Oh là là. C'est ça comme cela là. Les oufous bois là, qui avaient l'argent là, actuellement ils sont au ciel. C'est que les pauvres sont foutus. Qui t'a dit Dieu c'est comme ça? Question. C'est la preuve qu'Allah n'est pas Dieu. C'est ça. C'est le Dieu que nous adorons là. La Bible qui ne fait pas exception de personne. C'est ça. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, devant Dieu vous êtes égaux. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? La chose la plus importante, c'est de le connaître lui Dieu. C'est ça. C'est pas d'avoir l'argent. Maintenant, et ceux qui ne sont pas partis à la Mecque là, Oh là là. ils font comment? C'est la perdition. Hein? Il faut aller d'abord à la Mecque et puis ton nom va changer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc c'est quand tu vas à la Mecque que tu es sauvé. Question. Mais ça c'est quelle religion ça? Question. Ça c'est pas religion. Le Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous croyons que c'est lui le véritable Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Un homme ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Il est perdu. La Bible là, c'est une forêt sacrée. C'est ça. Tu rentres dedans sans ton intelligence, avec ton âme focale, avec ton raisonnement. Tu rentres en brousse. C'est ça. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent ici lire la Bible là, c'est la Bible, ils attrapent pour rien. Non, Jésus a été circoncis. Oh là là. On l'a circoncis. Jésus a mangé. Oh là là. Il a pleuré. Il ne peut pas être Dieu. Oh là là. Il a dit mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui n'est pas Dieu. Jésus-Christ passait toute la nuit à prier Dieu. Quand il n'est pas Dieu. C'est quoi ça? Toi tu es un païen. C'est ça. Toi tu es un véritable païen. C'est ça. Tu es un véritable païen. C'est ça. Dieu là. Il est venu nous sauver. Mais quand il est venu nous sauver, en tant qu'humain là, il doit nous montrer. Quand vous lisez les Saintes Écritures, les disciples se sont approchés de Jésus. Ils ont demandé, Maître, comment prier? Comment prier? Et Jésus les a montré comment prier. C'est ça. Tout ce que Jésus manifestait en tant qu'un homme sur la terre ici, il était en train de laisser un enseignement. Voilà pourquoi il pouvait prier. Voilà pourquoi il pouvait partir à l'église. C'est ça. Pour nous montrer comment un exemple C'est ça. nous devons faire pour l'adorer lui. Vérité. Parce que étant pécheur, nous ne savons pas comment l'adorer. C'est ça. Nous ne savons pas comment adorer Dieu. C'est ça. Comment s'approcher de lui. C'est ça. On ne connaît pas. Il faut que lui-même il vienne sur terre. Nous enseigner comment est-ce qu'on peut s'approcher de lui. Vérité. Donc en priant, il nous laisse un exemple. C'est ça. Voilà pourquoi il passait la nuit pour prier. C'est ça. Il passait la nuit pour prier. Toi pour vous n'est pas Dieu. C'est quoi ça? Dieu ne prie pas. Question. Mais quand tu lis dans le Coran, Allah a prié. C'est écrit, hein? C'est qu'Allah n'est pas Dieu. C'est ça. C'est qui n'est pas Dieu. C'est ça. Il n'a jamais Dieu. Et puis il ne peut jamais être Dieu. Depuis qu'on vient ici là, vous avez vu le Coran dans notre main? Question. Est-ce qu'on a une fois pris le Coran? Est-ce qu'on a lu le Coran ici devant vous? Jamais. Mais venez ici mercredi, vous allez voir des gens, ils ont la Bible dans les mains. C'est quoi ça? Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'imiter, des prédicateurs musulmans, des Kapoul Majid, qui se sont enrichis dans ces pratiques-là. C'est ça. Parce qu'ils se promènent, faire les débats avec les chrétiens, dans le but que vous soyez satisfaits. C'est ça. Oh, c'est l'esprit qui est derrière là, qui est de s'enrichir. C'est ça. Demandez-lui, depuis qu'il a dit Jésus n'est pas Dieu là, est-ce qu'il a changé la vie de quelqu'un? Question. Quand quelqu'un vient et puis dit non, lui se convertit à l'islam, il lève le doigt et puis il récite les prières, il est converti à l'islam. Est-ce que cela veut dire qu'il est sauvé? Question. Quand il finit de parler, il y a les récitations finies de réciter, est-ce qu'il est sauvé? Question, hein? Vous allez le voir, il est en train de voler, il est dans les maquis encore, C'est ça. il a une copine, il a une copine en train de fumer sa cigarette. C'est ça. Donc, quand il a ton petit doigt là, tu finis de faire les récitations, donc tu es sauvé. Question. Qui vous a dit ça? Question, hein? Le salut là, c'est quand ta nature là, tu passes de la nature humaine à la nature divine, C'est ça. à la nature de Dieu, que tu as le salut. C'est ça.
Dieu ne fume pas cigarette. Jamais. Dieu ne prend pas la drogue. Jamais. Dieu, ce n'est pas un homosexuel. Jamais. Dieu n'est pas un PD. Jamais. Dieu là, il n'a pas de totem. Jamais. Il ne dit pas que je ne mange pas porc. C'est ça. Il n'a jamais dit ça. C'est ça. Dieu ne vole pas. C'est ça. Dieu n'est pas un microbe. C'est ça. Dieu, sa nature là, c'est l'amour. C'est ça. Si Dieu rentre en toi, ta nature là, ça va changer. C'est ça. On va voir le lui qui fume la cigarette. Arrêtez la cigarette. C'est ça. Vous allez voir celui qui fume la drogue. Il va arrêter la drogue. Parce qu'une autre fille est rentrée en lui. C'est ça. Pourquoi? Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire sa nature, ses actions, tout ce qu'il fait, ce n'est plus lui qui le fait. C'est Christ qui fait ça en lui. Voilà pourquoi la vie éternelle, ce n'est pas quand tu dis Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu là. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. Jamais. Ça rentre bien dans les oreilles. Ça peut bien rentrer. Si vous êtes en train de chercher l'argent, venez au vêtement pour dire qu'on a faim. Donnez-nous l'argent, on va manger. Voilà pourquoi on vient dire Jésus n'est pas Dieu. Oh là là. Pas en disant que Jésus n'est pas Dieu, tu changes le fils de quelqu'un. Attention, hein. Tu changes le fils de quelqu'un. Attention. Quelqu'un qui est dans les trottes, il est dans les trottes, tu lui dis Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que ça lui fait? Attention, hein. Ah bon, Jésus n'est pas Dieu. Attention, hein. C'est Allah qui est Dieu. Il vient chez Allah. Oh là là. Sa fille est toujours même chose. C'est ça. Est-ce que Jésus là, est-ce qu'en prêchant comme ça là, est-ce que ça change la vie de quelqu'un? Attention. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. Attention, hein. Ça ne change pas. C'est Jésus qui est capable de guérir. C'est ça. Jésus, il guérit. Jésus est capable de te donner la guérison. C'est ça. Si tu es malade, même si tu es musulman, si tu es ici, tu souffres d'une maladie, tu es parti voir comme on appelle les imams. Ils ont prié, ils ont fait des cantations. Zéro. Tu es allé à l'hôpital, tu n'as pas reçu gain de cause. Aujourd'hui, je te parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je prêche. Pendant que je prêche, si tu crois, écoute bien ma voix, tu reçois ta guérison. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Tu reçois ta guérison. En vérité, hein? Si tu crois, Jésus là, c'est pas affaire des musulmans. Non. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. En vérité, si tu crois à l'instant où je parle, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu reçois ta guérison. C'est ça. Et dimanche prochain, tu viendras ici rendre ton témoignage. C'est ça. Parce que Jésus t'a guéri. En vérité. Est-ce que Allah a une fois guéri quelqu'un? Question. Sous tes yeux? Question. Tu as une fois vu ça? Question. Tu n'as jamais vu ça? C'est ça. Oh, que le Dieu qu'on adore là. Si ton Dieu que tu adores là, la preuve qu'il est Dieu là, mais on doit le voir à l'œuvre. Il est mieux. On les attend ici. Pourquoi on prêche ici et puis ils ne viennent pas? Nous on prêchait là à Koumassi. On prêchait à Koumassi. La place où on prêchait là. À un moment donné, on a vu les jeunes musulmans qui venaient prêcher là. Qui disaient que Jésus n'est pas Dieu. Mais les jours qu'on a appris qu'il y a des jeunes qui viennent dire que Jésus n'est pas Dieu, on ne s'est pas caché. On ne s'est pas caché. Non. On est venu relever le défi. C'est ça. Et on les a humiliés. Non, c'est cache pas. Du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont quittés là-bas même. Mais ils prêchaient ici tous les jours, non? Ils prêchaient tous les jours. Ils viennent vous dire Jésus n'est pas Dieu. Ils sont vraiment vrais. Ils devaient venir relever le défi. C'est ça. Montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et quand ils vont venir ici, on va leur poser la question. C'est ça. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Depuis qu'ils prêchent là, est-ce qu'Allah a fait un miracle au travers d'eux? Est-ce qu'ils ont prié pour quelqu'un au nom d'Allah? Personne n'a reçu la guérison. C'est ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jamais. Je veux dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai prêché au nom de Jésus-Christ. J'ai posé les mains aux malades et les malades ont reçu guérison. Ça, c'est le cas. J'ai vu un démoniaque. Un démoniaque. Pendant qu'on prêchait, on nous a appelés, on est allé le poser les mains. C'est ça. Les démons l'ont laissé. En vérité. Jésus dans la chair. C'est son Dieu, on prêche un véritable Dieu. Facile. Moi, je ne peux pas venir me mettre dans la rue ici. Non. Prêcher un Dieu qui ne fait rien. Oh, un Dieu imaginaire. Un Dieu qui m'envoie. Il faut aller dire qu'Allah n'est pas Dieu. Ça, c'est prêcher ça. C'est grave ça. Ça, c'est prédication. Question. Ce n'est pas prédication. Facile. Là, si Allah me dit que, Allah me dit, d'aller dire que Jésus n'est pas Dieu, je vais lui demander aussi, Allah,
Oui. Si Jésus n'est pas Dieu. Vas-y. Attention, hein. Oui. Parce que si le terrain là, Vas-y. Jésus là, Oui. en son nom là, Vas-y. les boiteux marchent. Il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Vas-y. Maintenant, Allah, Oui. donne-moi la puissance. Les signes. Parce que si je vais, Oui. je vais montrer les preuves Vas-y. que c'est toi qui es Dieu. C'est ça. Mais tu t'en vas. Oui. Allah n'a rien fait. Tu es stérile. Il ne guérit pas les gens. Tu es stérile. Hein? Vas-y. Vous traînez des maladies. Oui. Vous n'avez même pas confiance en lui. Voilà, c'est à moi les fois qui est Allah. Vous avez les gris-gris sur vos reins. Vas-y. Hein. Vous avez des bacs pour vous protéger. C'est grave. C'est qu'Allah est faux. Vas-y. Allah n'est pas digne de confiance. Jamais n'est grave Il que n'est pas lui. digne de confiance. Vas-y. Je suis là. Je n'ai pas besoin de bacs. Non, non, non. Tous les sorciers de mon village, Oui. ils se sont levés contre moi. Question-réponse publique. Je vous dis, frère, Vas-y. ils se sont levés contre moi. Oui. Ils se sont levés contre moi. Vas-y, frère. Ils nous ont lancé une maladie. Oui. Une maladie incurable. Vas-y. On est passé chez les féticheurs. C'est ça. On est passé chez les marabouts. Qu'est-ce qui s'est On passé? est passé à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout fait. Oui. C'était zéro. Mon gars, vas-y, il y a un témoignage. Et sous nos yeux, Oui. la maladie qu'ils nous ont lancée là, Vas-y. on a vu des gens qui ont reçu ça. Oui. Là où on était, dans le quartier, ils sont morts. Vas-y. Quelques semaines après, ils sont morts. C'est ça. Trois semaines. 2 à 3 personnes Oui. sont décédées de cette même maladie. Vas-y. Mais la maladie, on nous a lancé Oui. dans les quartiers. Les gens disent non, c'est fini pour eux. Oh. Ils vont mourir. Oh. Parce que cette maladie-là, Oui. personne ne se sort de Il faut pitié. ça. On a donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Question-réponse. On a expérimenté Jésus. Vas-y. On l'a expérimenté. Comment? On leur a appris que Jésus guérit. Hey. Puisqu'on est passé dans tous les hôpitaux, Oui, monsieur. on n'a pas reçu de guérison. Chez les féticheurs. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui. On a décidé Vas-y. de donner nos vies au Seigneur Mais Jésus. qu'est-ce qui s'est passé? Pour aussi l'expérimenter. C'est ça. On a décidé de lui donner notre vie. Vas-y. Et la vie qu'on a donnée à Jésus, Oui. c'est avec sincérité. C'est ça. C'est pas un pied dehors, Non, non. et puis un pied dedans. Oh, tu es Et nos pieds là-dedans. Vas-y. On a donné, lui-même quand il arrête dans nos cœurs, Oui. parce qu'il est le seul Vas-y. qui sonne le cœur En vérité. et les reins. C'est ça. Quand il a regardé nos cœurs, Oui. il a vu qu'on était vraiment sincères. Que Dieu te bénisse. Je vous dis, Oui. ça n'a même pas fait Question-réponse. semaine. C'est ça. Ou 2 semaines. Vas-y. On a reçu notre guérison sur le champ. Sur les champs. Et tous les gens dans les quartiers Oui. qui croyaient qu'on allait mourir, Vas-y. ils étaient étonnés de nous voir guéris. Et ils étaient en train de glorifier Dieu. Oui. Vraiment, Jésus est vrai. C'est ça. Jésus est réel. C'est ça. Et dans mon quartier, Un Dieu vivant. dans ma cour, Oui. j'ai eu des gens qui étaient convertis. Un Dieu vivant. Il y a eu des gens qui ont été convertis. C'est ça. C'est ça, on dit Dieu. Oui. Mais quand je vais adorer un Dieu Vas-y. qui ne peut rien faire, Ça, c'est un présenté. c'est ce que Jésus dit. Vas-y. Écoutez maintenant ce que Jésus dit. Nous lisons Marc. Marc 16, verset 15. Voilà, écoutez bien. Puis il a dit, Puis Jésus dit, allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. C'est lui Qui croira qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé. sera sauvé. Le baptême se fait en son nom. Donc celui qui croira en lui et qui sera baptisé Sera sauvé. Donc c'est Jésus, on doit prêcher. Amen. Mais il est qui et puis on doit le prêcher. Question. C'est pas un homme. Alors frère. Mais oui, alors Celui qui ne croira pas celui qui ne croira pas sera condamné. sera condamné. Voici le miracle Voici les miracles. qui accompagneront Voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ceux qui auront cru. en mon nom. Au nom d'Allah, En mon nom. au nom de Bouddha, En mon nom. au nom de Mahomet, En mon nom. en son nom. Au nom de Jésus. Il est qui? Question. Comme un homme là. Vas-y. On peut prononcer son nom, Oui. et puis la maladie quitte. Question. Est-ce que ça c'est l'homme ça? Question. Comment un homme? Vas-y. Oui, je suis là. Oui, monsieur. Si tu allais voir quelqu'un qui est malade, Oui. ou quelqu'un qui est possédé d'un démon, Vas-y. si tu t'as dit au nom de Rodrigue, je te délivre. Vas-y. Le démon va te gifler. C'est écrit. Parce que mon nom là, il n'y a rien dedans. C'est ça. Il n'y a pas de puissance dedans. Jamais. Si tu t'as dit au nom d'Allah, Oui. sois délivré. Oui. Si le démon t'a pas déshabillé, Il va casser ta mâchoire. mais Jésus dit, Oui. en son nom. Vas-y. Alors frère, en mon nom, Voici le miracle voici les miracles qui accompagneront qui accompagneront ceux qui auront cru ceux qui auront cru. en mon nom.
Au nom de mon père. En mon nom. Au nom de mon papa. En mon nom. Au nom de celui qui m'a envoyé. En mon nom. Il dit en son nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent. S'ils boivent. Quelques breuvages mortels. Quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains. Ils imposeront les mains aux malades. Aux malades. Et les malades. Et les malades seront guéris. Voilà Dieu. C'est ça dit Dieu. Voici Dieu. Voici Dieu. Stop, voici Dieu. C'est ça dit Dieu. Dieu, en réalité, Dieu, nous sommes ses enfants. Il est venu pour nous délivrer. La maladie nous a tenus captifs. La maladie nous a tenus captifs. C'est ça. Comme on appelle le péché nous a tenus captifs. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Question. Dieu doit venir nous délivrer. En vérité. Oh, nous savons que les démons obéissent qu'au Créateur. C'est ça. Maintenant, si au nom de Jésus, les démons sont obéissants, Jésus est qui? Question. Il est qui? De Dieu tout-puissant. En son nom, les sida soient chassés. De Dieu tout-puissant. Qui? Et puis en son nom, les boiteux, quelqu'un pied est coupé, son pied pousse, en fausse. Il n'y a qu'un le créateur qui peut créer le pied de l'homme. C'est ça. Celui qui a créé le pied, qui peut redonner le pied coupé. Donc Jésus-Christ est le créateur. C'est ça. S'il n'était pas le créateur, aucun démon ne pourra l'obéir. Non. Même la maladie ne sera pas chassée. Le sida ne sera pas chassé. Le cancer ne sera pas chassé. Les aveugles ne peuvent pas voir en son nom. Qui a donné les yeux aux humains? Il n'y a que Dieu seul. C'est ça. Si ton œil est malade, si ton œil ne voit plus, celui qui peut te redonner la vie, il n'y a que celui qui a créé tes yeux. C'est ça. C'est que si c'est Jésus, si c'est en son nom, que les aveugles voient, c'est que c'est Jésus qui a créé toutes choses. C'est ça. Le Dieu tout-puissant. Arrêtez-moi vos mensonges là. Arrêtez ça. Allah a fait quoi? T'es présenté notoire. Il n'a rien fait. Absolument rien. C'est ça. Zéro. Zéro. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça. Allah n'est pas Dieu. Jamais. Il vient de nous. Alors frère, je vais appeler mon frère. Il va répondre aux questions. Gloire, honneur, autorité, sa majesté, la louange, l'adoration, vive la vérité, 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 en vérité, toi qui arrêtais ici et qui ne crois pas à ce que les frères viennent de prêcher, c'est que toi-même là, Satan est plus mieux que toi. C'est ça. C'est-à-dire, toi, après ta mort, tu ne vas pas à l'enfer. Tu vas au 17e sous-sol de l'enfer. C'est ça. En vérité, toi, tu es arrêté ici. Tu es dans une église où il y a des mamans pasteurs. Alléluia. Maman vient prendre pour toi. Maman recevoir. Maman Pauline. Dans une église de Satan. C'est ça. Tu mets dans cette église. Ton enfer est clair. C'est ça. Question. Monsieur Marcelin. Question réponse bouddhiste, coranique, même un tour, même pour Malabou. Bonsoir, monsieur Marcelin. Je vais vous passer le micro tout à l'heure. Je vais profiter en maintenant vous donner les principes. Parce que nous sommes ici pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes venu pour une question, je vais vous faire passer le micro. Si vous êtes venu aussi pour un débat, vous donnez le thème bien précis. Tu auras ton temps de parole, lui aussi il aura son temps de parole. Comme ça, il ne va pas parler plus que vous. Mais si c'est pour une question, vous allez poser la question. Quand il va prendre le micro pour vous répondre, vous allez faire silence pour l'écouter. Sur ce point, j'espère que nous sommes d'accord. Ok, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Bonsoir, l'Assemblée. Tout à l'heure, j'étais ici que vous avez en train de parler. Vous êtes en train de parler, que j'ai écouté une partie, ça m'a fait tout que je voulais demander comment peut-on faire pour avoir le royaume des cieux. Parce que tout à l'heure, on entend dire la personne qui est en train de fumer ou bien qui est en train de pécher ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc, comment peut-on faire pour avoir la vie éternelle? Donc, si vous pouvez me dire,
Et moi aussi, j'ai quelques versets bibliques aussi à donner et vous allez m'éclaircir là-dessus aussi. Ok, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ok, frère. Aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle, comme les frères l'a lu, dans Marc 16, à partir de ta question, je vais développer maintenant un sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs églises ici, c'était des hommes. Je vais expliquer ça à partir de ta question. Et ça va aider beaucoup de personnes ici à comprendre que la vie éternelle, c'est un mystère. La vie éternelle est un mystère. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui iront au ciel. Jésus-Christ n'a qu'une seule église sur cette terre. C'est cette église-là qu'il faut retrouver. Il faut retrouver la doctrine de Christ. Si tu n'as pas trouvé cette doctrine, même si tu veux, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas boire. Il ne faut pas commettre adultère. Il faut vivre une vie pieuse. Tu mets dans cette position, tu vas à l'enfer. C'est ça. Allons-y, frère. Allons-y, frère. Marc 16, Marc 16, verset 15. verset 15. Puis il a dit, Puis Jésus l'a dit, allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle attention, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. C'est lui Qui croira et qui sera baptisé, qui sera baptisé là, sera sauvé. il sera sauvé. Allons-y, mais Celui qui ne croira pas celui qui ne croira pas là, sera condamné. alors Jésus dit prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Je vais expliquer encore la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, d'autres disent c'est l'évangile. C'est vrai, c'est l'évangile. Mais quel est le véritable évangile qu'il faut croire aujourd'hui? Matthieu 16 à partir du verset 18. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, verset 18. Jésus dit quoi? Matthieu 16, 18. Matthieu doit ne peut pas 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, Et que si c'est Pierre, je bâtirai mon église. est-ce que vous m'écoutez? Je vous présente maintenant le salut. Le salut, c'est de quoi? En Jésus-Christ. À l'évangile. Maintenant, l'évangile. Quel est l'évangile qu'il faut croire aujourd'hui? C'est ça qui donne le salut. Si tu es catholique, tu es assemblée de Dieu, tu es christianiste céleste, tu es baptiste, tu es vraie mission, tu es musulman, tu n'as pas la vie éternelle. C'est ça. La vie éternelle, c'est un mystère. Et c'est ce mystère-là maintenant que je vais te présenter par les Écritures. Allons-y, frère. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, Je marque un peu, frère. Et que sur cette pierre, je bâtirai tu vois, Jésus ici, il est en train de faire la promesse maintenant de l'église. Je bâtirai mon église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Mon église. Tu vois, c'est au singulier, mon église. Il ne dit pas, je bâtirai mes églises. Mais il dit, mon église. Reprends quoi, allons-y, frère. Et moi, je te dis que tu es Je Pierre. dis que tu es Pierre. Et que sur cette Et pierre, sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Assemblée de Dieu, Je bâtirai mon église. christianisme céleste, Mon église. baptiste, Mon église. vraie mission, Mon église. témoin de Jéhovah. Mon église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai plusieurs églises, mais je bâtirai mon église. Il n'a pas dit ni catholique, assemblée de Dieu, christianisme et les baptistes. Il m'a dit, je bâtirai mon église. Alors, c'est cette église de Jésus-là qu'il faut reconnaître pour rentrer là-bas pour avoir la vie éternelle. C'est ça. Acte 2 à partir du verset 47. 1 Timothée 4. Allons-y, frère. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 1er. Allons-y, frère. Mais, L'Esprit dit expressément la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, que dans les derniers temps, aujourd'hui, ces derniers temps, nous sommes dedans comme ça. quelques-uns abandonneront la foi Les gens vont abandonner la foi. pour s'attacher à des esprits séducteurs Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. et à des doctrines de démons. Donc, ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Quelles sont les doctrines de démons? Allons-y au verset suivant. Il dit quoi? Par l'hypocrisie, Par l'hypocrisie, des faux docteurs des faux docteurs, c'est-à-dire des faux pasteurs. portant la marque de la flétrissure Ils ont la marque de la fétricide 666. dans leur propre conscience, Dans leur propre conscience, prescrivent ils prescrivent aux gens. de ne pas se marier, Ils prescrivent aux gens. de ne pas se marier. Est-ce que les prêtres catholiques se marient? Les prêtres catholiques ne se marient pas. Ils sont dedans. C'est une doctrine des démons. Allons-y, frère.
de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Alors tous ceux qui ne mangent pas viande de porc, ils sont dedans. Ce sont des doctrines de démons. Tu comprends un peu? Alors tous ceux qui sont aux catholiques, aux assemblées de Dieu, pendant que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Tous ceux qui sont aux catholiques, aux assemblées de Dieu, au christianisme céleste, aux baptistes, ils n'ont pas la vie éternelle. Alors pour avoir la vie éternelle, il faut retourner là à la foi des apôtres. Allons-y frère. Acte 2, verset 47. 47 mais 47. 47. Allons-y frère. 47. Allons-y. Louons Dieu. Louons Dieu. Et trouvons grâce. Et trouvons grâce. Auprès de tout le peuple. Auprès de tout le peuple. Et le Seigneur. Ajoutait chaque jour à l'église là, ceux qui étaient sauvés. Donc Dieu ajoutait à l'église, chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés. Quelle est cette église? Quelle est cette église? Est-ce que tu vois cette église ici c'était? Il faut retrouver cette église. Sinon tu n'as pas la vie éternelle. Sinon arrêtez de fumer, arrêtez de boire, arrêtez de faire toutes ces choses, c'est bon. Mais si tu n'as pas retrouvé l'enseignement des apôtres, là, tu n'as pas encore la vie éternelle. Tu comprends un peu? Parce que c'est aux apôtres là que Jésus a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc en un mot, nous devons observer l'enseignement des apôtres. Ce que les apôtres ont enseigné, c'est ce que nous devons observer. Amen. Tous ceux qui n'observent pas ce que les apôtres ont enseigné, ils n'ont pas la vie éternelle. Tu comprends que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 et puis 2 Philippiens 2 Philippiens 9 Philippiens 4 verset 9. Allons-y frère. 1 Corinthiens 15 premier. Écoutons ce que les apôtres disent. Je vous rappelle frère. Je vous rappelle frère. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. là. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez. Il dit, écoute très bien. Il dit si vous le retenez. Si vous le retenez. Allons-y. Tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous aurez triomphé. Donc on doit garder l'enseignement typiquement. Si à leur temps là, ils n'étaient pas catholiques et que toi tu te trouves catholique, tu ne peux pas aller au ciel. Tu comprends pas? Si à leur temps, ils n'étaient pas témoins de Jéhovah et que toi tu es témoin de Jéhovah aujourd'hui, tu vas à l'enfer. Si à leur temps, ils n'étaient pas christianistes célestes et que toi aujourd'hui tu es chrétien christianiste céleste, tu meurs, tu vas à l'enfer. Tu vois un peu? Donc il faut retrouver l'enseignement des apôtres, l'église du commencement. Alors toutes ces églises que tu vois sur la surface de la terre là, c'est le programme de Jésus. N'est-ce pas? C'est ça non? Maintenant Jésus revient bientôt. Il vient prendre quelle église? Jésus vient prendre quelle église? C'est ça. Tu vois un peu non? Voilà, Jésus vient prendre son église qu'il a laissée avec les apôtres. Amen. Cette église-là, depuis l'an 312, après la mort des disciples, les Romains ont récupéré cette église après les morts. Après la mort des disciples, ils ont récupéré l'église. Tu comprends un peu? Ils ont récupéré l'église. Et c'est à partir de l'an 325 qu'ils se sont assis au concile de Nicée. Et c'est là qu'ils ont commencé à ajouter les dogmes dans l'église. Ils ont commencé à ajouter la prière des maris, la prière avec bougie, les chapelets. Ils ont commencé à ajouter toutes ces doctrines-là. Lorsqu'ils ont ajouté toutes ces doctrines-là, la foi apostolique a disparu. Alors pour aller au ciel, il faut retrouver la foi apostolique. Or, la Bible nous dit que au dernier temps, au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est-à-dire cette lumière qui était avec les apôtres là, va apparaître. Amen. Tu vois un peu? Donc c'est à partir de l'église catholique qu'est sorti les protestants. Tu comprends un peu? À partir des protestants, à partir de 1800, est sorti les églises évangéliques. Tu comprends? Donc toutes ces églises sont sorties des catholiques. Maintenant pour aller au ciel, il faut sortir de toutes ces églises-là et retrouver l'enseignement des apôtres. Revenir à la foi apostolique. Une fois que tu as trouvé cette foi-là, c'est là que tu as la vie éternelle. Mais tant que tu n'as pas encore retrouvé cette foi-là, et que tu es au catholique, aux assemblées de Dieu, au christianisme céleste, au baptisme, tu n'as pas la vie éternelle. Tu comprends un peu? Allons-y frère, Philippiens 4. Et puis on va envoyer le micro. Ce que vous avez appris. Les disciples disent, ce que vous avez appris. Reçu. Et attendu de moi. Et attendu de moi là. Ce que vous avez vu en moi. Ce qu'on les a vu faire là.
Pratiquez-le. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc si tu ne pratiques pas ce qu'ils ont fait, tu ne peux pas aller au ciel. Il faut pratiquer ce qu'ils ont fait. Est-ce que Marie, la mère de Jésus, était catholique? Est-ce que la mère de Jésus a une fois prié avec chapelet? Est-ce que la mère de Jésus avait bougie? Est-ce que la mère de Jésus se promenait à Abidjan en mini-jeep? Est-ce que la mère de Jésus se promenait avec pantalon? Est-ce que la mère de Jésus avait construit l'église et disait Alléluia et recevez? Toutes ces églises sont des églises de Satan. Donc pour aller au ciel, il faut sortir de toutes ces églises et retourner à la foi des apôtres. Voilà le salut. Tant que tu n'as pas encore trouvé ça, tu n'as pas le salut. Mais si tu veux, il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de boire, il faut jeûner 40 jours. Tu meurs, tu vas à l'enfer. Voici le salut. Que Dieu te bénisse.